Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle. On va parler d'un atomiseur qui a déjà été vu. J'avais envie de le tester, on m'en a dit beaucoup de bien. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi on va parler. On va parler de l'aérotank de chez Kangertech. Alors un aérotank qui m'a été gentiment envoyé par la boutique IVAP. Je vous mettrai le lien de la boutique ici ou ici, www.ivap.fr. Un grand merci à toi Jean-Marc, super gentil de me permettre de pouvoir tester ce petit atomiseur. Je vous invite aussi à aller voir la boutique, il y a plein de petites choses sympas, notamment bientôt des atomiseurs reconstructibles, donc ça c'est pas mal. On a aussi 10% sur la première commande avec le code bienvenue, donc ça c'est un bon point. Allez voir là-bas, je suis sûre qu'il y aura des petites choses qui feront votre bonheur. Donc, j'ai pas dit que c'était une petite boutique qui était située à Fos-sur-Mer. Donc voilà, ivap.fr, comme je vous dis, je vous remettrai le lien là. Merci à toi Jean-Marc, et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a l'aérotank de chez Kangertech. Alors, une amélioration apparemment du ProTank 3. J'espère que oui, parce que moi, j'ai pas été du tout convaincue par le ProTank 3. Donc, d'après Kangertech, une amélioration. Aérotank, pourquoi parce qu'on a un airflow réglable. Ça, c'est pas mal. Voilà la particularité de cet atomiseur. Donc, il se présente sous une boîte typique Kangertech. Donc, avec les indications, les caractéristiques au dos. Donc tout en anglais, mais ça pose pas souci. On va ouvrir la boîte. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve une notice avec les schémas de remplissage. Les caractéristiques, on a un double coil, donc résistance en double coil, ça c'est bien. 2 ohms, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, qui s'adapte à un voltage d'après la notice de 3,7 volts jusqu'à 5,5 volts. Et puis voilà, donc on est en bottom coil, double coil. Donc ça se présente comme ça. On va enlever la petite... le petit plastique. Donc on a nos deux résistances de 2 ohms. On a notre tank. Et on a une bague... tiens, je viens de faire tomber quelque chose. On a un joint qui se balade dans la boîte. Et donc, on a une bague pour adapter à nos batteries Ego. Donc, voilà. Alors, on va se retrouver en gros plan pour le regarder d'un peu plus près. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Et puis, on se retrouve après pour le petit test... ce petit test pour voir s'il fonctionne bien. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc nous voici en gros plan. Donc on a donc nos deux résistances de 2 ohms. Donc on rappelle en double coil. On a notre petite bague donc d'ajustement pour nos batteries Ego. Et donc là on trouve l'aérotank. Donc l'aérotank qui est fait en acier inoxydable, qui a un réservoir donc en Pyrex de 2,5 ml. Bon, c'est quand même pas mal au niveau capacité. On va procéder au démontage tout simplement. Donc on a un drip tip donc en inox également, qui tient assez bien. Donc on a un bon joint. On va enlever... Alors je vais vous montrer avant de l'enlever. On a donc une connectique 510 avec un plot qui n'est pas réglable. Je l'ai essayé sur plusieurs modes, plusieurs batteries. J'ai jamais eu de problème de connectique. Donc on a donc la particularité. Donc voilà.
de l'aérotank, c'est qu'on a des trous d'airflow qu'on va pouvoir donc régler avec cette bague qui va venir plus ou moins obstruer l'airflow. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster notre débit d'air. Voilà. Donc on va enlever le bottom coil où va venir donc se visser notre résistance. Alors on a ensuite les deux parties qui maintiennent le réservoir, donc qui se démontent. Donc voilà, on a un bon joint, donc on a des bons joints d'étanchéité, donc pour ça il n'y a pas de souci. On a donc la cheminée donc en deux parties, hein, vous voyez. Donc c'est ces parties-là qui permettent de, par cette cheminée que notre réservoir est tenu. Hein, c'est pas vissé dans le Pyrex, mais c'est la cheminée qui permet de maintenir donc son réservoir en Pyrex. On va remonter tout ça, on va mettre un petit peu de juice. Et puis on va regarder donc comment ça va. Donc on remet donc ces deux parties là. Voilà. On va mettre la résistance en place. Donc tout simplement, on vient visser donc la résistance. Voilà. Comme ça. Donc je vais mettre un petit peu de juice. Donc on va mettre donc vous prenez votre réservoir tout simplement, moi je le pose, je vais mettre une petite vanille custard qui est excellente. Donc alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc vous inclinez, je ne suis pas face à la caméra, vous inclinez votre tank, je vais essayer de vous montrer comme il faut, j'ai la main devant, vous inclinez votre tank, vous remplissez. Alors attention, hein, surtout n'en mettez pas dans la cheminée. Voilà. Alors on va pas le remplir. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de juice. Ensuite, vous prenez le bottom coil avec la résistance et vous venez serrer le tout. Voilà. On remet son drip tip. On va le mettre sur un mode et puis on va voir comment ça va. Et bien voilà, on va voir comment ça va. Donc moi je l'ai mis sur mon Vamo. Je vérifie ma résistance quand même. Donc effectivement, on est bien en 2 ohms. Je mets à 10 watts. Donc j'ai mon airflow qui est ouvert au maximum. Et puis on va voir comment ça va. C'est parti. Ça marche très bien. Ça marche super bien, on a un airflow, on a un débit d'air qui est relativement agréable. Moi je suis ouvert au maximum. On a une restitution des saveurs, je suis sur une petite vanille qui est extra... j'ai bien la restitution des saveurs, ça c'est top. On a un hit qui est présent et on a une très belle vapeur. Ça marche très bien, ça marche très bien. Je vais essayer de diminuer l'airflow. On va voir si ça change quelque chose. Bon, je pense que si je le ferme complètement,
J'aurai pas de tirage, on va faire le test quand même. Voilà. Effectivement, je peux pas tirer dessus. Donc si je l'ouvre très légèrement, est-ce que ça change quelque chose? Donc effectivement, hein, la bague n'est pas là que pour faire joli. Donc ça a bien une incidence sur l'airflow. Donc moi j'aime beaucoup. Effectivement, on m'avait dit que c'était un bon produit, une belle amélioration. Mais moi je dis bravo parce que ça marche très bien. Ça marche très très bien. En plus, il est relativement joli. Je vous ai pas dit, son diamètre il est 18 mm. Donc voilà. C'était l'aérotank de chez Kangertech qui m'a été gentiment offert par la boutique ivap.fr. Donc voilà, ben, un essai plutôt concluant. Moi je suis contente. Un très bon atomiseur. Donc voilà, plutôt ravi. Merci encore à toi Jean-Marc et puis ben, on se retrouve pour une prochaine revue. Je vais vous dire à bientôt, portez-vous bien et bonne vape. Ciao ciao.